Seigneur notre Père, merci. Fais-nous grâce de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir la comprendre. Et ta parole est lumière, elle est vie, elle est esprit. Laisse qu'elle nous communique la vie. Chaque fois qu'elle est prêchée, elle nous communique la vie. Elle nous communique ton esprit. Afin que ces peuples vivent. Et que par ton esprit, tu continues à souffler sur ces peuples. Et qu'ils soient une armée nombreuse. Et c'est là toujours pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté. Nous allons lire quelques passages. C'est vrai, ça va nous sembler être abondante. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Du verset 1er jusque nous pouvons nous arrêter au verset 14. Actes chapitre 1er, du verset 1er au verset 14. Et puis nous allons lire aussi Actes chapitre 2. Et nous lirons quelques passages seulement là. Et nous irons aussi pour lire Acte 14, le verset 8 à 14. Lisons Acte chapitre 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, qui est le livre de Luc, tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas et Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Sautons au chapitre 2, à partir du verset 1er. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble
dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les cieux. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Alors, je voudrais encore lire le verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces mots: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront, et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, et du sang de feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avec l'arrivée du jour du Seigneur, de ces grands jours et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que Dieu soit béni. Lisons les derniers passages, mais nous allons commenter tout ça. Nous les lirons tout doucement. Lisons le verset et le chapitre 14. À partir du verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Ils écoutaient parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, et dit d'une voix forte: lève-toi, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. On peut s'arrêter là. Que Dieu soit béni. Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, après le départ de Christ, il y a une vie qui doit continuer. Amen, amen. Il y a une vie qui doit continuer. Il y a une vie qui devait continuer avec les apôtres. Il avait choisi ces 12 comme pour les représenter. La vie devait continuer. Son ministère devait continuer. Les gens devraient continuer à vivre les actes de Jésus-Christ. Les gens devaient continuer à connaître Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, il s'est choisi ces quelques personnes pour les représenter et puis pour perpétrer aussi sa vie au travers des autres. Et vous savez, comme la vie doit continuer, et nous aussi les apôtres ne sont plus là, nos aînés sont passés, et de génération en génération cette vie doit continuer. Mais bien aimés, nous devons être des petits Christ. Amen, amen. Pour que cette vie continue, on doit être tel qu'il est. Tel qu'il est,
tels que nous devons être. J'ai beaucoup aimé. Tout ceci se passe après la Pentecôte. La fois passée, nous avons parlé, c'était vendredi. J'ai continué mon enseignement de vendredi. Vendredi, nous avons parlé pour Pierre et Jean. Et là, il y avait un boiteux. Et vous savez, il y avait une loi qu'un boiteux ne pouvait jamais entrer dans les temples. Ne pouvait jamais entrer dans les temples. Il était un boiteux de naissance. Pas un boiteux qui est devenu boiteux et qu'on peut voir dans les conditions donc, dans lesquelles il est devenu boiteux. Mais on dit de naissance, il est né boiteux. Donc il n'a jamais marché. Ce sont des impossibilités. Que Dieu soit béni. Mais après la Pentecôte, après le revêtement de l'Esprit, et voilà, Pierre et Jean, et Pierre se lève comme de la même façon qu'avec Paul. Il dit, regarde-nous, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ils ont plus que l'argent. Ils ont fait mieux que ce que l'argent peut faire. C'est pourquoi, bien aimé, avec le Saint-Esprit, on peut faire mieux que ce que l'argent peut donner aux gens. Vous savez, notre monde nous a fasciné notre façon de voir, a détruit notre façon de voir. Nous voyons que l'argent, et nous pensons qu'on vit que par l'argent. J'aimerais vous dire, vous pouvez avoir un lit. Vous l'avez acheté avec l'argent, mais vous n'avez pas sommeil. J'ai vu les gens avec beaucoup d'argent mourir sans sommeil. Je les ai vus venir s'agenouiller. Pasteur, je ne dors pas. Je sens la mort. Même l'œil ne se ferme pas. Il y a des choses que l'argent ne peut pas faire, mais que l'esprit peut faire. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Et puis nous sommes en train encore de voir ici Paul et bien-aimé Paul. On dit fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, et dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ça c'est Barnabas et Paul. Amen, amen. On les appelle les dieux sous forme. C'est toujours après la Pentecôte. Amen, amen. Ils ont aussi les revêtements. C'est pourquoi, bien aimé, mon thème, c'est les petits Christ. Les petits Christ. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire amen. Les petits Christ. Amen, amen. Bien aimé, c'est comme je disais, après le départ de Jésus, la vie devait continuer. Le ministère devait continuer. Amen, amen. Mais ne devait pas continuer avec n'importe qui. Il fallait les revêtements de la puissance d'en haut. Amen, amen. Il fallait les revêtements de la puissance d'en haut. Sinon, pour qu'un boiteux qui n'est jamais entré dans les temples, qui est toujours là, il devait rester là. Mais il fallait un revêtement de puissance. C'est pourquoi, bien aimé, vous savez, pour la première fois qu'on a appelé les chrétiens, c'était à Antioche. Pourquoi? On les avait fait comme leur maître. Parler comme leur maître, faire comme leur maître. Après, ils ont dit, ils étaient avec Jésus. Comme un sobriquet pour les dire, ils sont des chrétiens. Est-ce que toi, tu ressembles à Jésus? En quoi tu ressembles à Jésus? Nani nous a ressemblé à Jésus. Que Dieu soit béni. La Bible même dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes quelconques. Dans les livres des psaumes. Amen, amen. Nous qui avons reçu Christ, nous avons reçu sa vie, sa nature et sa capacité. Amen, amen. Tout commence par là, par la nouvelle naissance. Dès que nous recevons Christ, nous devenons des enfants de Dieu. Amen, amen. Il nous donne le pouvoir de devenir les enfants de Dieu.
Que Dieu soit béni. Et quand nous l'avons reçu, là il y a un chemin déjà de pouvoir commencer à être des petits Christ. Mais plus encore, il faut les manifester avec le revêtement du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, j'ai donné quelques objectifs que je veux que nous puissions atteindre. J'avais dit, bien-aimés, quand je parle sous ce livre des Actes des Apôtres ou sous ce message, d'abord la première des choses, c'est activer les désirs, la soif de vivre la Pentecôte, l'action du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. C'est vivre cette action. Et j'avais dit ceci, Dieu n'est pas dans hier. Il est présent aujourd'hui. Je ne veux pas tout revoir, c'est pour qu'on soit ensemble. J'avais dit ceci, que c'est activer la soif ou le désir de vivre la Pentecôte ou l'action du Saint-Esprit. Quel que vous soyez homme d'affaires, homme de Dieu, vous avez besoin de cela. Architecte, ingénieur, qui que vous soyez, que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu n'est pas dans hier, il est présent aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Donc il est présent aujourd'hui. Il continue à agir. Et puis j'avais dit aussi, deuxièmement, que c'est pour que le Seigneur nous ranime. Ranime chacun de nous. Parce que vous savez, bien aimé, l'église est dans une froideur terrible. Bien qu'il chante, qu'il loue le Seigneur, mais bien aimé, je sens une odeur de la froideur. De plus en plus, bien aimé, il y a des occasions que le diable donne pour refroidir son église. Je ne veux pas aller vite, parce que cette semaine, c'est notre semaine, notre dernière semaine, pour terminer le mois. C'est notre semaine de prière. Je vais aller tout doucement. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Et c'est pourquoi j'avais dit, bien-aimé, il faut que vous soyez ranimés. Que le Seigneur vous amène aux soins intensifs. Oh, ton amen est faible, j'aime qu'on dise amen. Alléluia. Bien-aimé, il faut avoir soins intensifs. Et église, il faut pas même avoir soins intensifs. Vous trouvez les gens avant d'aller là. Il est déjà mort en lui-même. Comme Jacob. Allez là matanga mwana na ye, on dit son esprit. Quand il a vu les chars, son esprit a fait quoi? Il s'est ranimé. Et c'est pourquoi j'ai dit que Dieu t'amène dans les soins intensifs. Tu es des fois dans le découragement terrible. Tu as besoin d'un contact divin. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Ce que côté soins intensifs au Kobika. C'est pourquoi, bien aimé, il fallait des disciples côté soins intensifs. Et il a fallu que la Pentecôte vienne. Que mon Dieu te bénisse. J'ai dit que mon Dieu te bénisse. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, je disais qu'après le départ de Christ, il y a une vie. Nous devons être des petits Christ. Entre parenthèses, j'ai dit chrétien. Et bien aimé, bientôt nous allons voir pour le devenir. Quand la Pentecôte arrive, l'église était sur la place publique. Amen, amen. Elle n'était plus une affaire cachée. Amen, amen. Regardez déjà, les gens sont en train de venir. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comme nous l'avons lu. Les gens sont en train de venir et se posant des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et ils firent confondus. La Bible nous dit, ils firent confondus. Amen, amen.
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment ils parlent dans notre langue? J'ai bien dit, bien-aimé, je ne veux pas aller rapidement. Quand la Pentecôte arrive, l'église était sur la place publique. Elle n'est plus une affaire cachée. Amen, amen. Tous sont en train d'accourir vers l'église. Je voudrais un peu rentrer en arrière. Parce que l'esprit me pousse encore que je répète ce que j'ai dit vendredi. Vous savez pourquoi je dis que l'église doit aller dans les soins intensifs? Je rentre toujours dans mes objectifs. Que l'église doit être ranimée. Bien-aimé, il y a ce témoignage qui me vient à cœur que quelqu'un m'a envoyé, en train de le lire parce que j'ai cru que c'était la vérité. Avec image à l'appui. Et cette personne en train de parler, à un certain moment c'est lui qui parle, mais à un certain moment c'était l'esprit qui était en lui, qui était en train de parler. Il dit, il y a 2 mois qu'on m'a donné la mission. Je ne sais pas partir de quand. J'ai opéré d'abord dans le monde, à l'extérieur de l'église. Maintenant, je commence à opérer dans l'église. Et après, le démon parle en lui. Il dit, je suis un démon qui, pour détruire l'autel de Dieu. Je suis un démon appelé à détruire l'autel de Dieu dans la vie des gens. Dans la vie des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Je suis là pour refroidir les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Ah, on a pas qu'on refroidir les chrétiens. Bien aimé, si vous regardez, vous allez voir que beaucoup de chrétiens sont refroidis. Ils se refroidissent à chaque fois. Une voiture qu'on pousse diesel. À tout moment, si vous voyez le refroidissement, il y a les envoyés du diable qui viennent pour refroidir. Et puis ils commencent à dire, ce n'est pas tout chrétien que nous refroidissons. Mais ce sont des chrétiens qui ne lisent pas la Bible régulièrement. Qui ne la méditent pas, qui ne la lisent pas régulièrement. Et puis 2, il continue, il dit, aussi qui ne prient pas régulièrement. Si vous priez sporadiquement, comme Nania courant de l'estage, il viendra, il amène la froideur. Puis, il continue, il dit aussi qui n'obéit pas. D'ailleurs, si vous ne lisez pas la Bible, vous ne la méditez pas, c'est une désobéissance. C'est pourquoi il opère. Il dit aussi quand vous ne priez pas, c'est une désobéissance. Il dit ce sont ces chrétiens-là, ces serviteurs-là, qu'on vient et on amène la froideur dans sa vie, c'est comme pour vous clouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit? Alléluia! Quand on n'obéit pas à la parole, on n'obéit pas à la parole de Dieu, le diable viendra et va vous refroidir. Pourquoi peut-être beaucoup de gens se demandent pourquoi il y a un refroidissement au travers du monde? Le diable a pris une stratégie parce qu'il sait que tu n'obéis pas à la parole. Tu es dans l'église, mais tu es là, tu es impudique. Tu es là, tu es menteur. Tu es là, tu voles la dîme et les offrandes. C'est comme un papa qui racontait, c'est un pasteur. Il dit, pasteur, vous savez, c'était dans nos bureaux. Il dit, une fois, mon travail se termine, on nous a payé les salaires. Parce qu'on devait terminer notre travail, travailler, et puis on les a payés 2, même en avance. Il dit, avec les choses qui peuvent se passer,
Alors prenez carrément votre salaire. Il dit, nous avons eu le salaire de 2 mois. J'ai pris tous les salaires là. Je suis allé, je n'ai pas enlevé la dîme. Je suis allé, j'ai mis dans une poche d'une chemise. J'ai mis dans le fond de la valise. J'ai gardé là-bas, sans pouvoir même dire à mon épouse. Et c'était là, moi j'ai dit, oh les temps vont venir, on va utiliser. Et c'était beaucoup d'argent. Mais un jour, ils sont en train d'aller au culte. Sa femme lui a donné cette chemise. Il a même oublié. Donc la femme avait pris seulement la chemise comme c'était plié. Il l'a donné au domestique. Le domestique a pris tout l'argent. Et puis il est parti. Lui maintenant il a porté. Il est allé à l'église. En revenant, il regarde, oh ma femme, la chemise. Il part regarder cette chemise. Mais ma femme, comment tu es parti pour fouiller au fond? Où est l'argent? On cherche les domestiques a disparu. Il dit depuis ces jours-là, la dîme, pasteur, je vous assure, la dîme je la donne. Parce que je n'avais pas donné la dîme. Et les dévoreurs ont pris cela. Que mon Dieu vous bénisse. Il y a des choses de fois que nous connaissons à cause de la dîme. Quand on connaît Dieu, on doit obéir en tout. En tout et pour tout. Oh. Ton amen est faible. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous devons la recevoir avec joie. Alléluia. Je ne veux pas que le diable puisse vous refroidir. Et qu'à tout moment vous soyez ranimé. C'est pourquoi je parle d'abord qu'on t'amène aux soins intensifs. Parce que le diable t'a affaibli, parce que tu n'obéis pas à la parole. Et puis il ajoute la dernière des choses, que quand déjà un chrétien doute pour quelque chose, nous commençons, même un petit doute, nous commençons là à les refroidir. Parce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur que je le dise à l'église. Quand vous priez, même la chose est impossible, même s'il y a un mort, ne doute pas. Prie et laissez à Dieu de faire ce qu'il a à faire. Que Dieu soit béni. Quand vous doutez, c'est pourquoi vous sentez les refroidissements. Même pour ton mariage, quand tu as prié, commence à les bénir. Seigneur, tu m'as toujours exaucé. Je sais que tu m'as exaucé. Je veux le voir. Et tu t'arrêtes là, au lieu de douter. C'est pourquoi tu as un refroidissement terrible. Parce que tu désobéis à la parole de Dieu. Tu désobéis aux autorités dans l'église. Et le diable prend cela, il met la froideur. Il faut obéir à ce que disent aussi les conducteurs, à ce que disent vos parents. Je ne dis pas de mauvaises choses. Parce qu'obéir aux parents, c'est biblique. Oh, obéir aux conducteurs, c'est biblique. Que quelqu'un dise Amen. Dis c'est la vérité. Dis à ton frère, c'est la vérité. Et c'est pourquoi vous voyez les refroidissements dans ta vie. Quitte la désobéissance. Bien-aimé, quand j'ai écouté cela, donc il y a même des gens, des envoyés du diable et même des démons qui travaillent pour détruire l'autel de Dieu, même dans des églises. Détruire ta vie de prière, ta communion avec Dieu. C'est ce qui fait ta force. Quand tu communies avec Dieu, il te communique sa vie. Et vous savez, bien-aimé, laissez-moi parler, bien-aimé, les choses auxquelles même au travers de la journée de demain. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous priez. Vous savez, quand vous lisez les écrits d'un homme, vous les lisez, ça vous pénètre. Et les écrits ici de Dieu sont esprit et vie. Et là, vous êtes en train de communier avec Dieu. Oso communier dans un meilleur kokotayo, vie et kokotayo, lumière et kokotayo, esprit et kokotayo. Et quand tu ne les lis pas, voilà le diable, il combat ça. Quand tu pries, il y a un échange, il y a une communion. C'est pourquoi l'église, soyons forts dans la méditation et dans la lecture de la Bible. Et dans l'obéissance. Et ayons la foi, ne doutons pas. C'est pourquoi nous ne voyons pas de miracles. C'est pourquoi nous ne voyons pas de grandes choses. Vous plairez tous les jours. Vous êtes dans la confusion tous les jours. C'est toi-même. Tu t'es mis dans la confusion. Que Dieu soit béni.
Il est important, bien-aimé, j'ai appris à ne pas courir. Maintenant, en prêchant les gens comme si on vient pour faire des discours magistraux. Je ne veux pas de cela. Je veux d'abord que les premières notions, que nous les comprenions. Moi, j'ai grandi dans l'église. On tremblait quand on nous enseignait. Méditer la parole. C'est le premier psaume que ce livre de la loi. Et lisons d'abord le premier psaume. C'est ce qu'on nous apprenait. On était là en train de les mémoriser. On est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen, amen. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien aimé, si vous obéissez au premier psaume, sachez que ta vie réussit. Tout ce qu'il fait, ça réussit. Amen, amen. N'aboko que ne manque. Dans un petit Christ. Que Dieu soit béni. Et ces choses font partie. Pourquoi les refroidissement? À cause de la désobéissance. Amen, amen. À cause de la désobéissance. C'est pourquoi il y a les refroidissements. Mais bien aimé, que Dieu nous aide. J'ai pris que l'Esprit ramène quelqu'un et quelqu'un se répande réellement. C'est pourquoi bien aimé, nous ne devons jamais avancer comme ça. Nous devons rentrer et nous repentir. J'aime un chrétien qui se répand, qui plaire, qui s'humilie, qui plaire, qui dit Seigneur, j'ai péché, je retourne à cela. Bien aimé, dis encore à ton frère, retourne à la méditation et à la lecture de la parole. Retourne à la prière de chaque jour. Retourne à l'obéissance. Et ne doute rien. Que Dieu soit béni. Quand j'ai écouté ce témoignage, la personne parle. Après, c'est un démon qui parle au travers de lui. Il ne fixait pas au serviteur de Dieu les regards. Il était toujours comme ça. Quand il dit regarde-moi, non. Regarde-moi. Après, certainement, vous entendez une autre voix qui commence à parler. Que Dieu nous aide. Oh, je disais que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide. Nous devons commencer par là. Nous pensons aujourd'hui, c'est l'église d'aujourd'hui, quand on lui dit allez à l'affermissement, il dit non, c'est ça, il a dit qu'on va namiquer. Frère, est-ce qu'on s'en là tous les jours? Le diable a déjà détruit ton hôtel. Même l'hôtel de ta maison, il a déjà détruit. L'hôtel de couple, il a déjà détruit. On ne prie plus ensemble. L'autre a prié, l'autre a prié. Il a réussi à vous refroidir. Et c'est pourquoi l'amour aussi commence à se refroidir. C'est pourquoi vous avez besoin de ranimer. Et vous allez ranimer. Vous avez des soins intensifs. Parce que vous avez commis la morgue. Vous avez la morgue. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute cette parole qui dit Alléluia? Amen. Je crois que ça nous aide. Toute la journée d'hier, je ne fais que réfléchir en train de prier. Seigneur, est-ce que puis-je continuer? Est-ce que puis-je parler? Amen, amen. Est-ce que je puisse prêcher autre chose? Je disais, après le départ de Christ, la vie devait continuer. Il y a des gens qui devaient continuer cela. J'ai dit aussi que quand la Pentecôte est arrivée, l'église était sur la place publique et n'était plus une affaire cachée. Bien aimé, ce que vous avez dans l'église encore cachée, vous voyez qu'il y a un problème. Ils n'ont pas vécu les revêtements de la puissance. C'est pourquoi, bien aimé, tu es encore un chrétien caché. Quand tu as les revêtements de la puissance, bien aimé, regardez Jésus-Christ. Quand tu lis Actes chapitre et Luc chapitre 4, lisez tous les chapitres 4, vous allez voir, bien aimé, Jésus était d'abord dans l'anonymat. Pendant beaucoup des années, Jésus dans l'anonymat.
Pendant 30 ans, dans l'anonymat. C'est le fils du charpentier. C'est le charpentier lui-même. Que Dieu soit béni. Acclame le Seigneur. Les gens le connaissaient sous l'identité du charpentier. Et bien-aimé, voilà une fille baptisée. Jean commence à le présenter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les gens commençaient un peu à le suivre. Les autres sont partis déjà d'André et puis l'ont suivi. Mais bien aimé, déjà l'Esprit est venu sur lui. Mais Dieu l'a amené après ce baptême-là d'aller dans le désert. Il a prié pendant 40 jours et 40 nuits. On dit quand il sortit de là, il fut revêtu de la puissance d'en haut. Il fut revêtu. On dit que sa renommée s'est répandue dans les pays d'alentour. Sa renommée s'est répandue. Il n'était plus un homme caché. Il était devenu un homme public. Que Dieu soit béni. Il était devenu bien-aimé. Un point d'attraction. Que Dieu soit béni. Vous savez, bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de publicité. Amen, amen. Dieu n'a pas besoin de publicité. Il suffit seulement le revêtement de la puissance. Est-ce qu'il a appelé les gens? Non, quand la Pentecôte est venue, les gens eux-mêmes sont... ils étaient là, ils sont confondus. Quand ils viennent, ils sont confondus parce qu'ils parlent dans leur propre langue maternelle. Et ils s'étonnent. L'église est devenue un point d'attraction. Les gens sont attirés. Que Dieu soit béni. Comme Jésus est devenu un point d'attraction, les gens les suivaient dans les avenues, partout où ils partaient. Et je crois, bien-aimé, quand le revêtement viendra sur toi, tu seras un point d'attraction. Les petits Jésus, les petits Christ, ce sont des points d'attraction. Un chrétien doit être un point d'attraction. Les mondes doivent venir autour de lui. Je crois, bien-aimé, qu'à la fin de cet enseignement, même à la fin de cette semaine, vendredi, il faut que tu sois un point d'attraction. Que Dieu soit béni. Et c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, tu es sur le point de devenir un point d'attraction. Oh, je disais, tu es sur le point de devenir un point d'attraction. J'ai pris que tu deviennes un point d'attraction. Et si tu crois à cela, bien aimé, que cela opère dans ta vie. C'est pas ça la volonté de Dieu, que tu sois tel que tu es. Dans ta famille, tu dois être un point d'attraction. Ou alors qu'on la centre, olobini, loba likambopo nangai, loba liloba na yebi ke yosoko lobi, bisoto biki na famille. Oh ngana za mwana suka te. Bien aimé, il faut la point d'attraction. Loba il faut la point d'attraction. Et un objectif, tu dois devenir un point d'attraction. Ce que tu es là n'est pas la volonté de Dieu. Ce que tu es là n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut encore ta soins intensifs. Bien aimé, regardez Lazare après la résurrection. Lazare, la sœur de Marie et de Marthe, a connu la résurrection. Que Dieu soit béni. Les gens venaient de partout pour le voir. Bakoya kotala Lazare, Batoutou, Lazare, Lazare a secoué. Lazare, bien aimé, qui n'était pas connu, Lazare est devenu un point d'attraction. Et c'est pourquoi je prie que Dieu fasse des choses dans ta vie avant la fin, avant le 31 décembre, que tu sois un point d'attraction. Que Dieu fasse des miracles où tu dois devenir un point d'attraction. Un mariage qui te fera un point d'attraction dans ta famille. Que Dieu te visite d'une manière où tu dois devenir un point d'attraction. Reçois cette parole au nom de...
La parole du salut doit devenir un point d'attraction. Toi et moi, nous devons faire de ces lieux un point d'attraction. Les gens qui nous entourent doivent accourir. Qu'est-ce qui se passe à la parole du salut? C'est ça l'église. L'église, quand il reçoit la Pentecôte, il devient un point d'attraction. Quand un chrétien reçoit, bien aimé, il est revêtu de la puissance d'en haut, il est baptisé du Saint-Esprit, il devient un point d'attraction. Il faut que l'église redevienne l'église. Ce que je vois, ce n'est plus ça. La foi d'eux, les gens sont assis, ils sont là. Non, ça ce n'est pas l'église. Qu'on nous connaisse ça. Bien aimé, vous savez, c'est bien qu'on nous connaisse dans des écoles, dans tout ça, c'est mieux. Nous le ferons dans des hôpitaux. Mais bien aimé, beaucoup des églises se sont noyées dans ça. Mais au-delà de cela, il y a les revêtements du Saint-Esprit. La puissance d'en haut. Parce que nous pouvons faire des écoles, mais les écoles ne répondront jamais au vide qu'il y a dans nos cœurs. C'est la parole de Dieu, l'évangile. Que Dieu soit béni. Lazare est devenu un point d'attraction. Tous venaient pour voir Lazare. Il était mort. Il avait déjà pourri. Bien-aimé, famille na yo sur le bas, batia point. Nalobi batia point. Batia point. Batia point, balobi, pour lui c'est fini. Oh, nous avons commencé. Il a commencé même à délirer. Il a les nerfs. J'aimerais te dire, le fait que tu sois là, Dieu a dit, il va te faire un point d'attraction. Amen, amen. Ne crains pas. Oh, j'aimais beaucoup quand on chantait les chants avec notre frère, comme s'il était avec moi. C'est les chants qui me venaient pendant toute la semaine. Je n'ai compte que sur toi. Je n'ai compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Est-ce qu'on peut le chanter un peu? Ton micro là. Il faut toujours besoin de la santé qu'on veut. Dans le micro, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut les chanter de tout notre cœur? Sois dans l'atmosphère de ces messages. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Que quelqu'un ne puisse pas avoir peur du lendemain. Je me sens vie. Oh. Toi, je me sens bien. Oh. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur de l'endemain. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Jésus, moi, je ne compte que sur toi. Pour vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Est-ce que quelqu'un peut crier ainsi? Que je ne compte que sur toi. Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Sans toi, je ne compte que sur toi. Sur toi, mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Que ferais-je sans toi? En qui je m'enfuis la nuit et le jour. Jésus, ma source de vie, puissant à m'étendue, que l'homme pourrait vivre au jour du désespoir. Mon ami et mon frère, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Jésus, moi, je ne compte que sur toi. Je ne pourrais vivre sans
sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Jésus, toi qui soutiens, toi qui soutiens ma foi. Ma vie sans toi. Oh, sans toi. Je n'ai compte que sur toi. Sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous ne comptons que sur lui. Acte chapitre 3, le verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Amen, amen. Quand vous lisez dans le verset 11, comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et les pierres et les boîtiers de naissance sont devenus des points sont devenus des points d'attraction. Que Dieu soit béni. Bien aimé, ce n'est pas le temps de dormir. Je vois des autres comme s'ils dormaient. Regardez le refroidissement. C'est un signe. Amen, amen. Ils sont devenus des points au point et ils disent non. Pourquoi vous étonnez-vous? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si ce n'est pas notre puissance ou pas notre piété. Non, ce n'est pas nous. C'est Jésus. Que Dieu soit béni. Ils sont devenus des points d'attraction. C'est pourquoi j'amène quelqu'un à se décider d'être un point d'attraction. Pas pour sa gloire, mais pour la gloire du Seigneur. Il est important que tu sois différent du monde. Si tu n'es pas différent d'eux, ils ne viendront pas vers ton Dieu. Tu ne seras jamais un point d'attraction pour amener les gens vers Dieu. C'est pourquoi j'ai prie que Dieu fasse des choses sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, qui doit faire que tu sois un point d'attraction pour Dieu. Que le peuple accourt vers toi. Que Dieu soit béni. J'ai dit que l'église n'est plus une affaire cachée. C'est pourquoi, bien aimé, tu ne deviendras pas une affaire cachée, mais tu seras maintenant un homme public. Si tu es encore chrétien caché, tu n'as pas les revêtements. C'est pourquoi tu te caches, parce que tu n'as rien à donner. Quand tu n'as rien à donner, tu te caches. Mais si tu as été visité par Dieu, les gens sauront que Dieu t'a visité. Même que tu ne l'aies pas dit, ils sauront. Même les sorciers savent des fois que tu es visité. Et c'est pourquoi j'ai pris que même les sorciers les sachent. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas fatigué de nous remplir du Saint-Esprit. Dieu n'est pas fatigué de nous baptiser du Saint-Esprit. Dieu n'est pas fatigué, bien-aimé, de nous guérir. Dieu n'est pas fatigué de nous bénir. C'est pourquoi recevez la bénédiction de Dieu. Dieu n'est pas fatigué de te faire du bien. Dieu n'est pas fatigué. Est-ce que tu le crois? Je voudrais dire à quelqu'un qui dit non, ça ne va pas, rien ne va. J'aimerais dire que Dieu n'est pas fatigué de te bénir. Dieu n'est pas fatigué de t'exaucer. Dieu n'est pas fatigué de t'écouter. C'est pourquoi continue à lui parler. Il agira. J'ai dit il agira. Certainement il fera. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit exalté. Bien-aimés, si nous voulons être des petits Christ, comme on a appelé les Paul et Barnabas, que ce sont des dieux sous forme humaine qui sont venus vers nous. Parce que ce qu'un homme n'a pas fait, n'a jamais fait, ils l'ont fait à l'Isre. C'est pourquoi on les a nommés même des Jupiter et des Mercure. Que Dieu soit béni. On les a donné le nom de Dieu qu'on priait dans la ville. Toi aussi, il faut qu'on te donne un nom. Que Dieu soit béni. Parce que vous savez, les gens nous donnent toujours les noms par rapport à notre visitation. Par rapport des fois au mal que nous vivons, que c'est emboîté. Par rapport aussi au bien ou à la visitation, à la grâce de Dieu, on te donne un nom.
qu'on te donne maintenant les noms de la grâce. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous savons, la première des choses, c'est naître de nouveau. Et nous avons déjà parlé de ça. Ça déjà, je parle aux gens qui sont nés de nouveau. Et bien-aimé, si tu n'es pas né de nouveau, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Sinon, tu ne deviendras jamais un point d'attraction pour Dieu. Que Dieu soit béni. Je l'ai déjà dit dans mon message. Mais maintenant, le premier point pour moi, parce que l'autre est un point déjà général que nous mettons. Bien-aimés, il y a quelque chose pour qu'on le devienne. Pour qu'ils commencent à être les hommes qui marchent dans les traces de Jésus. Et qui laissent les traces de Jésus aux autres. Qui ne brisent pas la chaîne. Bien-aimés, j'ai beaucoup aimé une chose. La première des choses, ils doivent descendre de la montagne de l'admiration. De la montagne de l'ascension. Que Dieu soit béni. Il y a votre ventilateur là qui dérange ma Bible. Quand vous lisez, bien-aimés, le verset 9 du chapitre 1er des Actes des Apôtres et le verset 11. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait. Il nuait les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. 13. Quand ils firent arriver, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Je saute 14. Comme d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, je disais que la première des choses, pour que nous devenions des petits Christ, à part la nouvelle naissance, nous devons descendre de la montagne d'admiration, de l'ascension. Amen, amen. Pour être équipé, pour aller chercher l'équipement. Amen, amen. Amen, amen. Je voudrais expliquer, bien-aimé. Vous savez, ce que j'appelle la montagne d'admiration, c'est cette montagne d'olivier. Ils sont là. C'est une montagne d'admiration. Ils voient combien Jésus est en train d'aller. Ils sont là, ils sont restés jusqu'au point qu'il y a eu des messagers, des anges qui sont descendus pour leur dire: pourquoi regardez-vous? Assis à Jérusalem. Allez attendre la Pentecôte là-bas. Mais ils étaient là, en train d'admirer comment ils montent. Il a dit, il va revenir. Mais vous, pourquoi vous regardez? Allez. Il vous avait déjà dit qu'allez attendre à Jérusalem. Allez attendre dans la chambre haute. Que Dieu soit béni. Je pense qu'il y a quelqu'un qui écoute quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La montagne de l'admiration, quand Jésus quitte la terre, ils sont restés là. Ils pouvaient rester des heures et des heures. Ils pouvaient même peut-être dormir là-bas. Faire même peut-être deuil. Mais les anges sont venus précipitamment. Ils ont dit non, non. Hein? Ce n'est plus le temps d'admirer. C'est le temps d'aller à Jérusalem. C'est le temps d'aller dans la chambre haute. Que Dieu soit béni. Il est temps d'arrêter de contempler ceux qui ont fait de grandes choses. Est-ce que vous m'entendez? Il est temps d'arrêter de contempler ceux qui ont fait de grandes choses. Il est temps de commencer son histoire avec Jésus.
Il est temps de commencer la prière. J'ai besoin d'entrer dans ma grandeur. J'ai besoin que cette église entre dans la grandeur. Et non d'admirer toujours la grandeur des apôtres. Non. Et non d'admirer toujours la grandeur des autres. Non. C'est maintenant ton temps. Les pierres ne sont plus là. Jésus a fait son travail. Il a laissé aux pierres. Les pierres vous ont laissé. À vous aussi maintenant d'agir. Vous savez, nous travaillons que dans une génération. Après quoi nous allons mourir. Qu'est-ce que tu fais dans ta génération? Tu es né pour naître. Tu ne sers à rien pour la terre. Tu n'es pas un point d'attraction pour la gloire de Dieu. Vous savez, beaucoup sont toujours en train d'admirer la grandeur des autres. Oui, des fois nous sommes toujours en train d'admirer la grandeur des États-Unis. Et ça c'est notre pays. Oh les États-Unis, je vais aller aux États-Unis. Je vais faire ceci. Bien aimé, c'est à nous de faire notre histoire au Congo. Il fait temps que nous fassions notre histoire, qu'on s'élève, qu'on s'unisse et qu'on travaille ensemble. On doit éviter la légèreté, la division. Parce que si nous ne sommes pas unis, nous détruisons notre pays. Nous allons toujours contempler les autres. Nous serons toujours sur la montagne de la contemplation, de l'ascension des autres. Mais toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Les dieux de ceux dont tu admires, sois ton Dieu. Oh. Les dieux des apôtres dont tu admires, sois ton Dieu. Les dieux d'Abraham, sois ton Dieu. Vendredi, j'ai dit peut-être c'est un témoignage maintenant aux tous. Un pasteur, une dame dans les besoins terribles. Elle souffre de la pauvreté terrible. Et bien aimé, vous savez, alors il vient voir les pasteurs. Pasteur, voilà mon problème, voilà mon problème, voilà mon problème. Vraiment, c'était une souffrance terrible. Pasteur ouvre les tiroirs. Il lui tend l'argent. Maman, prends ça. Et que ne sungayo nandako. Maman tali. Abi pasteur, na kuzwambongo na yote. Oh, pasteur akamwe. Il y a toujours des choses qui étonnent. Il regarde la dame, elle est en souffrance. Mais la dame qui lui dit non, pasteur na kuzwambongo na yote. Ngana yelimbongo na yote. Keba pasi na ngambongo na yoko si sa pasi na ngai. Ya mutu musuzo komona lokola za impoli, ana ye impolité. Alinga yebisayo, ce qu'il voit en toi. Et puis il lui dira pasteur, vous savez, c'est un pasteur toujours d'une des églises de la borne à l'intérieur du pays. Et puis il lui dira pasteur, moi ce dont j'ai besoin c'est de ton Dieu. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire amen. Il a vu dans ce pasteur là un Dieu des miracles qui peut terminer sa souffrance. Amen, amen. Il y a beaucoup de gens, même quand ils sont à côté des hommes de Dieu, mais bien aimés, des fois ils ne voient pas les dieux dont ils sont, les dieux de leur alliance. Que mon Dieu soit ton Dieu. Quand tu viens ici, viens pour les dieux. Tu peux venir pour les matériels. On peut te les donner, tu continueras à souffrir. Mais si tu as les dieux qui m'a appelé, ce Dieu-là fera des miracles. Ce Dieu-là ressuscitera les morts. Tu ne sortiras pas d'ici si tu les crois. Le Dieu de Jacques Venot, le Dieu de Savary, mon Dieu, sera avec toi. C'est lui qui est le Dieu d'Abraham. Il commencera à marcher avec toi dans les miracles. Oh, il y a même quelqu'un qui ne le croit pas et ne dit pas amen. Alors les paroles comme Dieu, Naboy, Naboy Froider, Yebiselanga Naboy. Amen, amen. Bajuro na combattre Froider, beaucoup comprendre na combattre Froider. Peselanga na numbote bouger na no. Froider te. Place à koloba amen et loba amen. Muto pe kisayo amen te. C'est comme ce jeune homme, passer à la caille sapato, bagodas, à qui pauvre.
Il arrivait toujours à l'église, des fois, autant de messages, c'était une église froide. Oh, bah, terre, quand maloba, mon toit, le bamen était. Yaye. Bah, you quoi? Mon toit, quoi, télé. Alléluia! Je reçois. Bah, toutou. Bah, papa, Mikoloane. Ce petit vient d'où? Il dérange notre quiétude. Calme, n'a pas dérange en vous. Jour où mon sous soit sali. Pasteur a senti qu'il y a déjà un petit qui a fait quelque temps. Il a appelé au bureau. Il regarde les petits. Atelier Makolo, grave. Atelier Nengalati, grave. Mais pourtant, ces petits, Dieu va les faire un centre d'attraction. Amen, amen. C'est pourquoi on ne regarde pas ce que tu es venu. Il y a des fois les gens qui me disent à la borne, les gens sont bien habillés. Est-ce que nous sommes venus pour le parfum? Non, j'ai besoin du parfum du Saint-Esprit. Nous sommes maintenant connus pour les parfums qui sortent de nos vestes. Non, bien-aimé, je n'ai pas besoin de ces parfums-là. J'ai plus besoin du Saint-Esprit. Si je peux dégager l'odeur du Saint-Esprit, le parfum du Saint-Esprit, je vais sauver des âmes. Mais aujourd'hui, ce sont des parfums, nous sommes parfumés. Les occultistes aussi sont parfumés. Mais je ne dis pas ne vous parfumez pas. Comme vous maintenant, vous parfumez. Est-ce qu'il y a un lobby? Que Dieu soit béni. Parce qu'il y a toujours un extrême. Que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et bien aimé, maintenant voilà les pasteurs qui lui disent petit, arrête ce que tu fais là, les cris là que tu pousses à l'église, les amen, les alléluia, tu pousses des cris de joie. Je vais te donner les godasses. Petit a une église. À sentir louange, à sentir encore parole, à zokanga. Côté aux pauvreté, Zoloba. Parce que vous pouvez écouter la voix de la pauvreté. Mais au Kolongo, Namakolongulu, aux Anagodas. De l'autre côté, le Saint-Esprit lui parle, pousse les cris. Ce sont des cris de foi de libération. Amen, amen. Les petits disent, ah, vaut mieux que j'obéisse au Saint-Esprit. Après, dit, ah, allez, là-bas. Là-bas. Là-bas, les godasses. Oh, alléluia. Oh, l'enfant est devenu fou. Non. Les gens ne savaient pas qu'il parlait contre la voix des godasses. Godasse ou pas godasse, mais moi je vais louer mon Dieu. Moi je vais acclamer. Que personne ne t'interdise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Laisse que le Dieu de ceux dont tu admires soit ton Dieu. Laisse le Dieu de Paul soit ton Dieu. Laisse le Dieu de Pierre soit ton Dieu. Il y a des gens qui ont des modèles comme des pierres. Laisse que le Dieu de Pierre soit ton Pierre. C'est Jésus-là. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. J'aimerais ici que tu sortes avec ce Dieu-là. Le Dieu d'Abraham. Oh, abotisaka batu babota kate. Batu basiba koma ba mikolo azongi si zoto et zoto. Toi qui n'aimais pas au monde, tu vas sortir avec ce Dieu-là. Toi qui ne réussis pas dans ta vie, tu sortiras avec le Dieu d'ennemi, le Dieu du succès. Le Dieu des cieux vous donnera le succès. Nous admirons Néhémie. Maintenant, ce n'est plus le temps d'ennemi. C'est ton temps. J'ai dit, c'est ton temps. Laisse que le Dieu d'ennemi sorte dans ses pages, qu'il entre dans ta vie. Qu'il fasse avec toi une histoire. Amen, amen. Jacques Venot est mort. Mais le Dieu de Jacques Venot n'est pas mort. Nous admirons Jacques Venot qui a fait l'église de la Borne, qui a fait une grande église.
Mais moi je crois à ce Dieu-là de la grandeur. Jacques Venot est mort. Mais maintenant, je ne veux pas continuer à rester sur cette montagne. J'ai dit maintenant, le Dieu de Jacques Venot, sois avec moi. Accompagne-moi. Aujourd'hui, ne sors pas tel que tu es venu. J'aime beaucoup, bien-aimé. J'aime beaucoup le peuple d'Israël en train de dire à Josué, Josué, laisse que le Dieu, veille à ce que Dieu soit avec toi, comme il était avec Moïse. Et nous t'obéirons. Veille à ce que le Dieu de Moïse ne te quitte pas, Josué. Je parle à un Josué. Je parle à un Josué. Vous savez, le Seigneur a dit lui-même, a dit, je serai avec toi, Josué, comme j'ai été avec Moïse. Les peuples aussi lui ont dit, mais Josué, veille à ce que l'Éternel soit avec toi comme il était avec Moïse. Et c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, veille à ce que le Dieu de la parole du salut soit avec toi. Veille à ce que, si moi je suis avec toi, je ne veux pas accomplir tes desseins. Je ne veux rien te donner. Mais si mon Dieu, le Dieu qui m'a appelé, même que tu me vois avec une taille économique petit, mais mon Dieu est grand. Laisse que le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'élévation t'élève dans la vie, t'élève dans la politique, t'élève dans les affaires. J'ai tellement admiré la grandeur des autres. Maintenant, ce n'est plus l'État. Nous admirons la grandeur des États-Unis. Nous admirons la grandeur des autres. Mais maintenant, jusqu'où des serviteurs américains. Nous admirons les chanteurs américains. Oh, ils chantent bien. Ils font bien. Mais vous, où êtes-vous? Où êtes-vous? J'ai dit, où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Et ce n'est pas votre temps. C'est votre temps, ce n'est plus le temps de Paul. Que le Dieu de Paul soit avec toi. Ne sors pas ici sans le Dieu. Oh. Est-ce que Jésus est arrivé à Kinshasa? Est-ce que Jésus est arrivé au Congo, peuple de Dieu? Dites-moi d'abord, Jésus est arrivé au Congo? Je vous dis, est-ce que Jésus est arrivé au Congo? Non. Paul est arrivé au Congo? Non. Mais qui est au Congo? J'ai dit qui est au Congo? Oh, tout le monde donne une réponse. Et aïe. Alors qui est au Congo? Jésus est arrivé au Congo, doit arriver au Congo par toi. Jésus doit arriver dans ta famille par toi. Jésus doit arriver dans ta société par toi. Aujourd'hui, tu ne seras pas la même personne. J'ai dit, tu ne seras pas la même personne. Ceux qui sont descendus à la montagne de l'admiration deviennent des dieux sous forme des hommes. Oh, laisse que tu sois comme un Dieu sous forme humaine. Quand on te regarde, on dit non. Sous forme humaine. Sous forme humaine. Parce que mon mais biloko sala est différent. Oh, laisse que l'onction qui avait sur Paul soit sur vous. Laisse que l'onction qui était sur Jacques Venot soit sur moi, soit sur toi. C'est pourquoi je crois qu'à cause de ces dieux-là, les morts peuvent ressusciter. Amen, amen. Je crois que les morts peuvent ressusciter dans mon ministère. Les boiteux peuvent marcher. Je crois à des grandes campagnes, à des grandes campagnes d'évangélisation. Je crois encore. Je crois que tu peux vivre longtemps. Parce que le Dieu d'Abraham te fera vivre longtemps. Si tu connais quelqu'un qui a vécu longtemps dans la Bible, toi aussi tu vivras longtemps. C'est pourquoi je crois que ce cancer-là ne te tuera pas. Le Dieu qui guérit les cancers, qui puisse marcher avec toi. Tu ne mourras pas de ces cancers. Le Dieu qui guérit les tensions, tu ne mourras pas de tensions. Tu ne mourras pas de cette maladie cardiaque. Que ce Dieu-là marche avec toi et soit avec toi et qu'il pénètre en toi. Au nom de...
Ne sors pas main vide. Ne sors pas tel que tu es venu. Je voudrais amener quelqu'un à la révolution. Révolte-toi, révolte-toi. Révolte-toi, révolte-toi. Laisse sous gloire. 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 Reçois, reçois, reçois la guérison. Resa mamai, rebabos. Resa mamai. Reka meme, ranga meme. Resa mame. Reta greia, sobria tu pré. Resa mame. Neya tu pré. Reçois, reçois, reçois. Reçois tel que tu l'as créé. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Ne sois pas la même personne. Ne revêt-moi de la puissance d'en haut. Reçois cela. Reçois cela, ta soif. Mon Dieu, laisse sous gloire. Qu'elle soit une femme de miracle. Qu'elle soit une femme de miracle. Qu'elle soit une femme de miracle. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elle ne sorte pas seule. Reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. Reçois. Reçois, reçois. Au nom de Jésus-Christ. Que les revêtements d'en haut viennent sur toi. Laisse tout gloire. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus-Christ. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois. 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 Bien-aimé, prie, 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 prie. Ne sors pas tel que tu es venu. Sois l'honneur et la gloire, la puissance. Continue à prier, continue à prier. Nous ne sommes pas dans une salle de cinéma. Il faut que tu sortes comme un point d'attraction. Sois l'honneur et la gloire, la puissance, la majesté, à l'agneau sur le trône. Hosanna, Hosanna, à l'agneau.